Ça fait tellement plaisir de t'avoir à l'émission, en plus devant ton art ici. Parle-nous un peu de cette situation. Il y a plusieurs artistes qui vivent à travers ça, dépendant du temps de l'année. Non, c'est pour le 30 septembre, le chandail orange. Dis-nous qu'est-ce qui est arrivé. Ben oui, en fait, c'est une personne qui est dans mon réseau Facebook qui m'a envoyé un screenshot d'une de mes œuvres qui était imprimée sur un T-shirt. Dans le cadre, en fait, c'est un site web. Je me suis rendu compte que c'était un site web frauduleux qui usurpait les images de nombreux artistes autochtones, dont moi. Puis, en fait, il utilise aussi le 30 septembre pour vendre des T-shirts orange avec des œuvres volées d'artistes autochtones. Donc, je suis tombée là-dessus grâce à une personne qui m'avait mis au courant. Donc, c'était vraiment un choc. Première émotion, est-ce que tu y crois? T'es-tu comme, mais voyons? Bien, je fais affaire avec une entreprise qui imprime déjà mes œuvres sur des cartes, des objets promotionnels qui vendent dans des boutiques de musées. Donc, mon premier réflexe, ça a été de leur écrire pour voir est-ce que c'est vous, est-ce qu'on est affilié avec ça. Puis eux m'ont dit non, on n'a pas rapport avec ça. Puis eux connaissaient un peu déjà ce fléau-là. Puis ils m'ont dit, écoute, on connaît d'autres artistes qui sont victimes aussi, comme toi, de ce genre de fraude-là. Y a-t-il un recours que vous pouvez faire en tant qu'artiste quand quelque chose comme ça arrive? Parce que ces sites-là, on s'entend, n'existent pas. Là. Si quelqu'un achète, ils perdent leur argent. Là. Exactement. C'est vraiment des sites frauduleux. J'ai l'impression que quand on les signale, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qu'on peut faire, au moins de les signaler sur Facebook, mais quand on les signale, j'ai l'impression qu'il y en a comme 10 après qui vont apparaître. Bien, je pense que ce qu'on peut faire, c'est vraiment de sensibiliser les gens à être plus vigilants quand ils voient des œuvres d'art autochtone sur des sites web comme ça, de regarder si c'est vraiment un bon site, puis de s'informer auprès des artistes quand on les connaît aussi. Parce que là, je suis comme en discussion aussi avec un cabinet d'avocats, mais j'ai comme l'impression que qu'on ne sera pas capable d'aller plus loin, là, mais c'est ça, je pense que qu'on a de mieux à faire, c'est de sensibiliser les gens. Sur le même sujet de sensibilisation, j'aimerais, nous, une grosse question qu'on se fait demander, c'est-tu de l'appropriation de porter un T-shirt orange le 30 septembre? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Lequel qu'on peut acheter? Si ça vient d'un artiste autochtone et qu'on supporte l'artiste autochtone, c'est correct. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à nos auditeurs sur ce point-là? Oui, bien, je pense que c'est bien de soutenir les Autochtones dans ce genre de cause-là, mais c'est pas une obligation de porter un T-shirt orange cette journée-là. Mais c'est de vraiment s'informer où on achète notre T-shirt, si c'est vraiment des causes, des fois, qui remettent l'argent à des fondations, ce genre de choses-là, ou si ça vient vraiment d'une démarche d'un artiste. Je pense que c'est important d'avoir cette réflexion-là avant, puis de pas nécessairement être désemparé si on n'a pas son T-shirt orange cette journée-là. On peut supporter de différentes façons ces causes-là, en allant sur les sites web, en faisant des donations, tout ça, ou juste en s'éduquant, puis en sensibilisant les gens autour de nous. J'adore que tu dis ça parce qu'on dit souvent ce n'est pas les deux dates, c'est le trait d'union au milieu. Et c'est justement ça, c'est pas juste le 24 juin, c'est pas juste le 30 septembre, mais c'est à l'année longue qu'il faut qu'on s'éduque. Puis je tiens aussi à souligner que le 28 septembre, quelques jours avant cette date-là, c'est la date du décès de Joyce Echaquan. Ça aussi, c'est une date importante. C'est comme cette date-là me remémore aussi toujours que oui, le 30 septembre, c'est la journée de réconciliation. Mais je pense qu'avant d'entamer cette étape-là, comme société, on doit aussi... il y a des vérités qui doivent être entendues, dont celle de Joyce Echaquan. On va être présent à Trois-Rivières pour la conférence et l'hommage à Joyce ce week-end-là, justement. Merci tellement d'avoir fait partie des nôtres. Félicitations pour ton art et j'espère que tu vas pouvoir faire quelque chose à propos de ton art volé. Miigwech.